Merci beaucoup. Nous sommes avec des amis à moi et des membres de la communauté afro-américaine et nous allons parler du respect des lois, de l'éducation, des affaires, de la santé et de diverses autres choses. Comme vous le savez, demain, nous allons à Dallas. Nous allons reprendre nos rassemblements dès maintenant. Nous avons connu un formidable succès lors des rassemblements passés. Je ne pense pas qu'il y ait eu un siège vide depuis le jour où nous sommes descendus de l'escalator avec la Première Dame. C'était avec la future Première Dame à ce moment-là. C'était incroyable. Nous allons bientôt commencer nos meetings. Le premier, nous pensons, sera probablement en Oklahoma, à Tulsa. Nous commençons juste à passer les premiers coups de fil. Dans un lieu magnifique, tout neuf, nous nous en réjouissons. L'État d'Oklahoma a fait un excellent travail dans sa gestion du Covid, comme vous le savez. Nous allons aussi faire une grande tournée en Floride, au Texas. Tous ces meetings vont être importants. Nous irons en Arizona, nous irons en Caroline du Nord au moment opportun, car le gouverneur est un peu en retard là-bas. Et malheureusement, nous n'aurons probablement pas d'autre choix que de déplacer la convention républicaine vers un autre lieu. Ce sera annoncé sous peu. Mais nous n'aurons pas le choix. Nous voulions vraiment rester en Caroline du Nord. Nous aimons cet État. C'est un grand État. Un État que j'ai gagné. J'ai beaucoup d'amis, de proches qui y vivent. Nous verrons comment tout cela va se passer, mais le gouverneur ne veut pas céder d'un pouce. Il est en train de perdre des centaines de millions de dollars pour son État. Mais nous n'aurons probablement pas d'autre recours que de déplacer le meeting dans un autre État. Nous avons beaucoup d'autres États qui le veulent. Le Texas, la Géorgie, la Floride, beaucoup d'États. Nous avons donné à la Caroline du Nord tout ce que nous pouvions. Je pense que nous allons probablement finir par faire une annonce assez rapidement. Nous nous en sortons bien à bien des égards. Voyez ce qui se passe avec le Nasdaq. Nous avons battu un autre record hier. La Réserve fédérale a annoncé de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Nous faisons un vrai retour sur la scène financière. Les chiffres d'emploi sont fantastiques. D'autres chiffres sur l'emploi seront publiés dans les prochaines semaines et nous verrons comment cela évolue. Mais je pense que nous sommes sur la voie d'une très grande reprise. J'aimerais demander aux personnes avec lesquelles je suis aujourd'hui de dire quelques mots. Ils me soutiennent et sont mes amis. Ils comprennent la vie. Ils comprennent, je pense, la communauté noire mieux que tous les gens que je connais. Ben Carson est l'exemple même de ce dont je parle. Nous sommes devenus amis dès notre première rencontre. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions adversaires, même si nous ne l'avons jamais vraiment été en fait. Ben est un homme exceptionnel, il a fait un travail fantastique à l'HUD. J'aimerais commencer par Ben pour dire quelques mots, et ensuite donner la parole à Darrell et vous autres. Disons quelques mots à la presse si vous voulez bien, Ben. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes évidemment ici pour parler des inquiétudes de la communauté noire qui ont atteint un point tel qu'aujourd'hui, les gens du monde entier font entendre leur voix. C'est le moment opportun pour faire quelque chose. Ce gouvernement s'est déjà distingué par son bilan en matière de résolution de problèmes. Des problèmes dont d'autres ne font que parler et dont ils parleront pendant de nombreuses années. Et je suis ravi, Monsieur le Président, que vous ayez fait de la résolution de cette crise une priorité. Et nous allons tous vous aider. Il y a beaucoup de personnes de bonne volonté. Il y a des gens qui attendent simplement que quelque chose se passe pour pouvoir la critiquer. Mais il y a en fait beaucoup d'autres qui veulent vraiment qu'une solution leur soit proposée. Et j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup de ces gens. Nous continuerons à le faire en proposant des programmes qui permettent de sortir les gens de la pauvreté. Et non par des programmes qui se contentent de les maintenir dans la pauvreté, tout en faisant en sorte qu'ils s'en contentent. Nous voulons changer toute cette dynamique. Je pense que nous allons rapidement revenir à certaines des mesures qui ont déjà été mises en place. Vous savez, un arrêt intentionnel de l'économie a eu lieu. L'arrêt d'une économie étonnante. Les fondamentaux de cette économie sont toujours en place. Nous allons y revenir et nous irons plus loin. Votre philosophie est celle de la marée montante qui soulève tous les bateaux. C'est pourquoi vous ne vous attardez pas sur les questions de politique identitaire. Nous voulons que tout le monde réussisse. Tout à fait. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à le faire. Comme je l'ai dit, Ben, je pense que l'économie sera l'année prochaine peut-être la meilleure qu'elle n'a jamais été.
Vous pouvez d'ores et déjà le voir avec la bourse, elle a augmenté. Parce que vous avez beaucoup de gens intelligents qui parient exactement sur ce que je dis. Le marché boursier est presque aussi élevé qu'avant l'arrivée de l'épidémie en provenance de Chine. Au début, on nous l'a présenté comme un virus venant de Chine. Maintenant, ils découvrent que l'épidémie a peut-être débuté beaucoup plus tôt. Ce qui confirme ce que je disais. Vous avez vu cette note datant d'hier. Le virus est peut-être arrivé beaucoup plus tôt que ce qu'on nous a dit. Un de mes amis s'appelle Darrell Scott. Il est formidable et a un cœur immense. C'est aussi un dur à cuire. Je pense que c'est peut-être ce qui m'a poussé vers lui, malheureusement. Je n'ai pas été attiré par ses bons côtés, mais ça peut être un bon côté aussi, malgré tout. Darrell, dites quelques mots, s'il vous plaît. Nous sommes ici aujourd'hui et je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir permis de venir. Car notre nation fait face à un tournant. Nous sommes confrontés à un nouveau défi, mais ce gouvernement s'est habitué au défi, puisqu'il s'enchaîne depuis le début. Nous avons appuyé sur la touche pause, mais nous sommes prêts à appuyer sur la touche play maintenant et à poursuivre les initiatives positives concernant la communauté noire. Vous savez, M. Trump m'a appelé en novembre 2016, juste après l'élection, juste après sa victoire, et il m'a dit « Que voulez-vous » Je lui ai répondu « Que voulez-vous dire » Et il m'a dit « Eh bien, vous avez travaillé dur, y a-t-il quelque chose que vous voulez » Et j'ai répondu « Je veux être un agent de liaison entre la communauté noire et l'administration Trump, et un agent de liaison entre l'administration Trump et la communauté noire. » Et depuis, nous avons travaillé sur la réforme de la justice pénale, sur la revitalisation urbaine, sur la réforme des prisons, des universités noires, sur plusieurs initiatives proactives à l'égard de la communauté noire. Et nous voilà maintenant confrontés à un autre défi, et nous allons trouver de grandes solutions aux problèmes auxquels ce pays est confronté. Je suis heureux de pouvoir m'asseoir à la table des négociations et de pouvoir y contribuer. Votre contribution est très importante, Darrell. Vous le savez, et c'est vrai. Je connais Darrell depuis longtemps. Il ne voulait rien. Ce qu'il voulait, c'était juste avoir une voix pour pouvoir faire entendre certaines prises de position. Et il l'a très bien fait, mieux que quiconque, je pense. Une autre grande voix de la communauté noire est celle de Wayne. Wayne, vous êtes mon ami depuis longtemps. Wayne Dupree. Son spectacle est un phénomène. C'est un grand succès. Les gens écoutent et respectent ce que vous avez à dire. Allez-y, je vous en prie. Eh bien, je m'appelle Wayne Dupree. J'ai rencontré le président Trump quand il était homme d'affaires. En fait, il m'a accordé 5 entretiens, 2 en personne et 3 au téléphone. Et lorsque vous parlez avec quelqu'un qui ne fait pas partie des médias dominants, je suis juste une personne qui a une petite voix mais qui a envie de s'en servir pour changer les choses. Eh bien, pour entrer en contact avec un milliardaire à New York, eh bien, sans hésitation, il m'a donné ces interviews. Et je pense que c'est un leader né. Et honnêtement, je le soutiens depuis qu'il a décidé de se présenter aux élections présidentielles. En fait, nous l'avons interviewé le mois précédent, sa descente de l'escalator, et il a dit « Wayne, vous savez, nous allons faire une grande annonce le mois prochain. » Et je lui ai répondu « Eh bien, vous savez, vous pouvez le faire ici, dans l'émission, si vous le voulez. » Ce que je veux dire, c'est que je suis heureux qu'il ait changé les choses ici à DC. Mes filles, mon fils et ma famille veulent voir beaucoup plus de choses positives sortir de la Maison-Blanche. Ils veulent voir vos qualités de meneur à l'œuvre. Ils veulent voir aussi les choses s'améliorer dans ce pays. Et je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire, Wayne. Allez-y, s'il vous plaît. Je m'appelle Reynard Jackson. Merci, Monsieur le Président. Merci, Darrell, de nous avoir invités à cette table ronde. Je suis originaire de Saint-Louis et j'habite en Virginie. Ce que j'aimerais dire, Monsieur le Président, sort un peu des sentiers battus. J'aimerais dire à tous les médias réunis ici que je souhaite qu'ils cessent de mentir sur ce que vous avez fait, en particulier pour la communauté noire. Donc, vous avez des journalistes libéraux radicaux comme Joy Reid de MSNBC, Don Lemon de CNN, Roland Martin, qui mettent plus de poison dans la communauté noire que n'importe quel dealer de drogue, qui tue plus de noirs que n'importe quel blanc avec un drap sur le visage. Comment s'y prennent-ils en répandant ces mensonges au sujet de l'économie que vous avez relancée, Monsieur le Président, avant le virus, en disant que ce n'était que la suite logique de la politique d'Obama? Ce n'est tout simplement pas vrai. J'ai un diplôme en comptabilité, je suis l'évolution de l'économie, ils mentent.
Alors, à tous ces gens sur MSNBC, CNN, Roland Martin, avez-vous peur d'avoir devant vous de vrais républicains noirs qui savent de quoi ils parlent? Si vous voulez connaître la vérité, si vous voulez que nous disséquions l'économie d'Obama, faisons-le. Et je pense que, Monsieur le Président, avec votre bilan, vous remporteriez le débat. Merci beaucoup. Vous savez, c'est intéressant ce que vous disiez là. Prenez la liste des réformes de la justice pénale et de toutes les choses que nous avons mises en place. Les zones d'opportunité, le meilleur taux de chômage de l'histoire, juste avant que l'épidémie n'arrive. Et ce taux va bientôt revenir. Je pense qu'il va revenir, beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent. La semaine dernière en a été le reflet avec les chiffres de l'emploi. Regardez à toutes les choses que nous avons faites. Nous avons travaillé sur la réforme des prisons, si important, et sur bien d'autres choses. Mais quand vous regardez l'économie, quand vous regardez comment la communauté noire s'en est sortie sous cette administration, personne n'a jamais fait ce que nous avons fait. La réforme de la justice pénale est importante. Je n'arrête pas d'entendre « Oh, la réforme de la justice pénale ». Tout le monde essaie de s'en attribuer le mérite. Eh bien, cette réforme, nous nous en attribuons tout le mérite, parce qu'ils n'auraient pas pu la mettre en place sans nous. Et je ne suis pas sûr, franchement, que l'administration précédente ait essayé. C'est peut-être le cas, mais ils n'ont certainement pas réussi à le faire. Les gens qui sont venus dans mon bureau ont demandé très gentiment de l'aide. Et ces gens ne font pas partie de mes soutiens. Mais une fois que nous avons obtenu cette réforme, ils se sont attribués tout le mérite. Et ce n'est pas grave. Mais nous avons fait la réforme de la justice pénale et tout le reste. Et je pense qu'une des mesures dont les gens ne parlent pas concerne les zones d'opportunité que nous avons créées avec un grand sénateur. Votre ami de Caroline du Sud, n'est-ce pas? Nous l'avons fait avec Tim, c'était son idée. Et c'était une grande idée, une idée audacieuse. Et elle a bien mieux fonctionné que dans nos rêves les plus fous. Nous ne pouvions imaginer que cela se passerait comme ça. Donc nous avons fait beaucoup de choses et nous allons continuer. Autre chose dont j'aimerais parler, et je le disais à Darrell juste avant, c'est que 42-44 personnes venaient me voir chaque année. Les directeurs des universités traditionnellement noires, j'ai appris à les connaître. La première année où ils sont venus, j'ai trouvé que c'était une réunion normale. Ils demandaient beaucoup d'argent, qu'ils avaient eu du mal à obtenir des administrations précédentes, et nous l'avons obtenu pour eux. L'année suivante, ils sont revenus. J'ai dit « Pourquoi revenez-vous » Il m'a répondu « Nous voulons à nouveau l'argent. » Et j'ai dit « Nous n'avons pas d'accord sur le long terme ?» Non. Et ils ont eu l'argent. Et puis la troisième fois, j'ai dit « Je vois, ils vous ont fait venir pendant des années, des décennies, alors vous revenez. » Et ils reviennent, et ils reviennent. Pas comme d'autres qui l'obtiennent. Ils ont dû revenir chaque année pour demander de l'argent et se demander s'ils l'auraient. Et je leur ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi devez-vous revenir chaque année? Pourquoi ne pas conclure un accord à plus long terme ?» Et nous avons conclu un accord de 10 ans, je crois. Et ils ont tous été financés. Ce sont des universités traditionnellement noires. Elles jouent un rôle très important. Et j'ai pu me lier d'amitié avec certains d'entre eux. Je ne vous répéterai pas ce que certains ont dit. À quel point c'était mauvais pour l'administration précédente et les administrations passées. Ils ont été très maltraités et je les ai très bien traités. Ils n'ont pas besoin de revenir. J'ai dit, la seule chose qui m'embête, c'est que je ne vous reverrai plus, peut-être pour longtemps. Et ça ne les a pas dérangés. Ils peuvent maintenant se concentrer sur ce qu'ils font vraiment, c'est-à-dire l'éducation. Donc nous avons fait beaucoup pour la communauté noire. Et nous avons fait beaucoup pour toutes les communautés. Et c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous. Je vous remercie beaucoup. Au fait, aviez-vous quelque chose à dire? Je vous en prie, allez-y. Je m'appelle Sonny Johnson. J'anime l'émission Sonny's Corner. Je suis probablement la plus Trump de tous ceux qui sont dans cette salle. Donc pardonnez-moi. La communauté noire ne va pas bien. Je comprends le désir de ne pas vouloir mettre en avant ce sujet de discussion, mais la communauté noire ne va pas bien. Je peux simplement poser quelques questions pour le prouver. Quelles sont les premières choses que vous avez faites quand vous êtes entré à la présidence? Vous avez par exemple supprimé la réglementation et la fiscalité à des niveaux élevés. Pensez à la communauté noire qui a été sous régime démocrate, progressiste pendant 60 ans. Combien de lois, de régulations, de formes d'imposition différentes sont en vigueur et empêchent nos communautés de connaître une croissance durable qui nous sortirait de cette pauvreté générationnelle? Les choses sont difficiles pour nous dans le secteur de l'éducation, car nous ne sommes pas capables d'offrir des choix de qualité à nos communautés parce que nous n'avons pas de poste ou de pouvoir au sein des commissions scolaires pour pouvoir nous battre pour ces choses. Et pas seulement pour obtenir de nouveaux statuts, mais aussi pour apporter une réforme au système scolaire public tel qu'il existe.
Donc oui, la réforme de la justice pénale, la santé et beaucoup d'autres choses que nous pourrions ajouter à la liste, toutes ces choses sont sous contrôle démocrate depuis 60 ans. Elles ne changeront pas tant que nous n'aurons pas pris un parti républicain qui est prêt à aller dans ces communautés et à leur offrir le choix de pouvoir agir différemment. Parce que dans la structure actuelle, le seul choix que nous avons est d'aller à gauche, ou plus à gauche. Et nous n'avons pas la possibilité de voter pour ce que nous considérons comme du conservatisme, appliqué de manière équitable. Les principes économiques de base que nous, à droite, présentons comme importants pour notre succès et le succès de notre pays, ne sont pas offerts au niveau local dans les communautés noires. En gros, on nous demande de pousser sur du béton, parce que dans nos quartiers, nous ne disposons pas du sol fertile qui permettrait que tout s'épanouisse et fleurisse, comme ma génération aimerait le voir. Donc je pense que les chiffres et les statistiques concernant ma génération ne sortiront pas avant 20 ans. Vous ne verrez pas que nous avons commencé à changer la dynamique au sein des familles, au sein du mariage. Nous avons commencé à changer une grande partie des dynamiques négatives nous concernant qui sont encore évoquées dans les statistiques d'aujourd'hui. Notre génération s'efforce de faire en sorte que les choses changent. Personne ne regarde et ne voit le pouvoir que nous avons de faire bouger les choses, et sans attendre que les prochaines statistiques soient publiées. Donc, tant que nous ne pourrons pas avoir un dialogue honnête avec la droite, vous continuerez à entendre les fake news que les médias répandent, parce qu'aucune autre option n'est proposée quant à la manière dont les choses peuvent être mises en place. Et les communautés continueront à se tourner vers la gauche si on ne nous donne pas la possibilité d'avancer avec la droite. Et c'est ce qui nous pose le plus de problèmes. C'est comprendre comment fonctionne le gouvernement. Nous sommes une république, c'est le gouvernement local qui a le plus de pouvoir sur la vie des citoyens et qui peut véhiculer tout cela à travers un message cohérent à la communauté noire. Et nous avons regardé des photos de vous avant que vous ne deveniez président. Vous faisiez des photos avec Snoop, avec toutes les icônes du hip-hop. Vous avez fait cela, je pense, et vous pourrez me dire si je me trompe, parce que vous avez vu en eux des capitalistes, des promoteurs de marques, des entrepreneurs. Vous avez vu en eux des gens qui étaient prêts à tenter leur chance pour faire changer les choses, pour nous, la communauté noire. J'aimerais que vous lanciez un défi pour voir combien de membres de la communauté noire peuvent inscrire leur nom sur le côté du bâtiment qui naîtra de tout ça. Si le but est vraiment de remodeler et reformer la façon dont nous allons avancer, alors ce défi, parce que c'est ce dont nous avons besoin plus que jamais, nous avons besoin qu'il soit centré sur la communauté noire, qu'il ne laisse pas d'autres personnes venir et embourgeoiser des zones qui sont traditionnellement les nôtres. Et vous n'avez pas besoin de la fermeture des services de police, vous êtes d'accord avec ça? Non, nous avons besoin de la police. Si vous regardez ce qui s'est passé à Ferguson, parce que c'est là-bas que le Black Lives Matter est vraiment sorti, je ne vais pas dire que le mouvement est né là-bas parce que des gens pourraient se disputer à ce sujet. Mais si vous revenez en arrière, vous verrez que ce qui ressort du rapport du ministère de la Justice sur Ferguson, c'est que le bureau du maire utilisait la police comme entité fiscale. Ils encourageaient les interactions entre la police et les citoyens dans le but de collecter de l'argent et de l'apporter au bureau du maire. Cela provoquait une intervention policière excessive. Donc ce n'est pas la faute de la police, ni celle des citoyens. Le problème vient de ce que le législateur et les branches exécutives du gouvernement municipal mettent en pratique. Très bien dit. Wayne, qu'en pensez-vous? Du bon travail? Du très bon travail. Du bon travail, je vous remercie. Merci beaucoup, Sonny. Allez-y, je vous en prie. Vous savez, elle a dit beaucoup de choses. Et je ne sais pas si je peux dire mieux que ça, mais beaucoup de ces problèmes sont systémiques. Ce que nous avons fait, grâce à votre leadership, c'est commencer à briser ce système et à riposter. Les zones d'opportunité, les HBCU, la réforme de la justice pénale, tout cela est en train de renverser certains problèmes liés au système. Et grâce à vos qualités de dirigeants, maintenant, nous nous penchons sur d'autres couches de ce système, ce que le Covid a mis en lumière, l'accès au capital et les disparités en matière de santé. Puis maintenant, avec les émeutes, nous réfléchissons comment créer de meilleures relations entre la police et la communauté. Mais une chose que nous avons fait ces dernières semaines, c'est que nous avons écouté les gens et maintenant nous avons des solutions. Et nous allons continuer à travailler sur ces points parce que ce qui compte, ce sont les résultats.
Beaucoup de gens se reposent sur vous parce que vous êtes axés sur les résultats. Il ne s'agit pas seulement d'échanger ici, mais surtout de voir ce que nous pouvons tirer de cette réunion. Et vous savez quoi? C'est ça le problème. Beaucoup de gens qui écoutent l'émission ou qui nous appellent veulent voir ces résultats. Si vous allez dans la communauté noire et que vous leur donnez des statistiques, ils disent « Ok, ouais, super ». Il faut leur montrer que les choses bougent, que des changements énormes s'opèrent à la base, comme les zones d'opportunité, la création d'emplois. Il faut leur montrer ces choses. Et il faut que vous leur rendiez une petite visite amicale. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens sur ces forums en ligne, ces émissions de libre antenne et tout le reste, qui soutiennent le président Trump. Ils savent ce qui s'est passé sous l'administration Obama. Ils savent ce que vous faites. Ils voient aussi ce que les médias vous font. Ne pensez pas que vous êtes seul. C'est juste qu'ils ont besoin de vous entendre davantage. Je suis d'accord avec cela, c'est vrai. C'est la seule façon de se faire entendre par les médias parce qu'ils sont presque à 100% négatifs. C'est incroyable. Mais ce n'est pas la seule chose qui entrave l'avancement de la législation que vous avez présentée. Et prenons le cas des zones d'opportunité. Si elles sont adoptées au niveau fédéral, elles sont ensuite transmises aux États, puis attribuées au niveau local. Donc, pour que les Noirs puissent accéder aux zones d'opportunité, ils doivent donc aller parler aux démocrates et être prêts à faire ce que les démocrates veulent faire dans le cadre de leur programme, de la manière dont ils le veulent, pour avoir accès aux subventions de ces zones d'opportunité. Et donc, au lieu d'amener les jeunes noirs de nos communautés à investir et à devenir des entrepreneurs, nous favorisons leur bourgeoisement. Parce que des forces extérieures ayant plus d'argent et des liens avec ces démocrates sont capables d'obtenir cet argent beaucoup plus rapidement que les Noirs qui étaient en fait censés être aidés par ces mesures. Alors vous voyez qu'à aucun moment, nous ne sommes autorisés à faire partie du changement et peut-être à être les pionniers d'un nouvel avenir. Parce que c'est ce qui ressort réellement de la communauté noire, le désir d'influer sur l'avenir de nos communautés. Alors que pendant longtemps, pendant des années, on nous a servi une politique ou un gouvernement. Et aujourd'hui, la population veut utiliser ce gouvernement comme une république. Un gouvernement localisé pour réinventer les communautés. Et oui, cela inclura la police, des écoles, tout ce qui est nécessaire à la société. Mais cela permettra aussi plus d'investissement, d'implication et d'esprit d'entreprise de la part des citoyens de ces communautés. Vous serez heureuse de savoir que ce gouvernement a reconnu ce problème. Le développement communautaire, les institutions financières, les coopératives de crédit, les banques locales ont été exclus d'une grande partie de la diffusion des fonds auparavant. Cela a été reconnu et est en train d'être corrigé. Monsieur le Président, vous jouez un rôle historique pour l'Amérique noire. Je ne dis pas cela parce que je suis obligé, mais parce que je peux dire tout ce que je veux en tant que citoyen libre aux États-Unis. Vous êtes historique. La réforme de la justice pénale est historique. Nous nous faisions emprisonner à un rythme sans précédent. Vous avez annulé le projet de loi sur la criminalité de 1994 et nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Même les zones d'opportunité, nous pouvons critiquer beaucoup de choses, mais les zones d'opportunité incitent les gens qui ont de l'argent à le mettre là où nous en avons le plus besoin, c'est-à-dire dans les quartiers urbains et ruraux. Les HBCU, je pourrais vous donner bien d'autres exemples. La question qui se pose actuellement est celle de la réforme de la police, qui est tellement nécessaire. Nous avons fait une réforme de la justice pénale, mais la réforme de la police reste la porte d'entrée vers ce que nous considérons parfois comme un système de justice pénale injuste. C'est-à-dire que si un flic véreux n'agit pas de manière terrible sur un individu, alors nous n'entrons jamais dans ce système défaillant. Cette administration a été entachée par un flic véreux, comme James Comey, et d'autres qui s'en prennent à vous, et qui créent des choses qui n'existaient tout simplement pas. La destitution n'était tout simplement pas réelle. Mais ils peuvent le faire. Et notre communauté a été affectée par cela d'une manière difficile à expliquer. Je le dis tout le temps aux gens, toute cette situation de contrôle policier, ce n'est pas nouveau pour les Noirs. Nous y avons été habitués. Quand j'étais enfant, j'étais tout le temps harcelé par la police.
Et j'étais un bon garçon, enfin, je pense. Mais cela faisait partie de notre communauté. Nous avons besoin que les choses bougent du côté de la réforme de la police, qui sera reliée directement au changement historique que vous avez déjà mis en place avec la réforme de la justice pénale. Et nous savons que vous êtes le président qui agira pour que cela soit fait. Nous savons que nous avons besoin d'une réforme du secteur bancaire afin d'obtenir un meilleur accès aux capitaux. Nous avons besoin d'approches holistiques pour créer ce système. Le droit de vote. Le droit de vote. Les Noirs doivent aller récupérer leur droit de vote tous les 25 ans environ. Nous pensons que vous êtes le président qui fera en sorte que ces choses historiques soient mises en place pour la communauté noire. Vous avez déjà fait de grandes choses pour nous. Nous comptons sur vous et nous apprécions tout ce que vous faites. Monsieur le Président, vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup, c'était très beau. C'est votre ami, n'est-ce pas? Oui. C'est un homme bon aussi. Nous le connaissons depuis longtemps. Ok, merci beaucoup à tous. Nous nous verrons demain à Dallas. Merci.